Shalom à tous mes amis. Ah là là, il fait bon. 26 degrés Yerushalayim. Quelle merveille. 26 degrés, waouh. Alors, j'avais envie de vous laisser un petit message avant les fêtes. Nous sommes à 3 jours de Pessah. Et il m'est venu comme une pensée. Et j'ai dit, tiens, ce message, il faut le partager. Alors, je vais parler avec mon cœur, comme j'essaie de toujours faire en tous les cas. Et la vidéo, je l'ai titrée Le Seder de l'éternité. Alors, encore une fois, je me répète, en vous disant que nous sommes en train de vivre, j'ai pas de mots, quelque chose qui n'a jamais existé dans ce monde. Alors, qui suis-je? Qui suis-je pour me permettre de dire ça? Voilà. Ben, je suis Léon Yehuda, un juif qui a fait Teshuvah, qui est en Israël depuis 6 ans, qui a connu, on va dire, le monde de la musique, show business, entreprise, de très haut niveau par rapport à ma fille. Je l'ai tellement bousculée, la pauvre. Et en fait, j'ai bien compris, je remercie l'Éternel qu'elle n'a pas pris ce chemin. Et ensuite, j'ai côtoyé le football, très haut niveau aussi, tous ces gens-là. Et en fait, j'ai compris une seule chose, je peux que remercier Hachem à chaque instant, à chaque souffle, de m'avoir empêché, bloqué de ne pas rentrer complètement dans ce milieu profane et encore. Tout ça pour vous dire quoi? Que vivre en Israël, c'est comme si je vous dirais maintenant, j'appelle un ami, je dis je suis en train de manger une pizza, elle a un goût, il n'y a pas de mots, mais écoute, elle a une tomate, une fraîcheur, un basilic, des anchois, et le gars il me dit oh là là, comme je la dévore de cette pizza, mais en même temps il ne peut pas avoir le goût, il ne peut pas comprendre tant qu'il n'a pas goûté cette pizza. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en Israël. Vous ne pouvez pas comprendre. Alors bien entendu, je ne vous nargue pas, loin de là, au contraire, c'est un message d'amour. Tout ça pour vous faire comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. De merveilleux. Alors, si simplement, chacun de nous pouvait faire l'effort de dire, voilà, Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Alors moi je ne crois pas, je ne suis pas pratiquant, je ne fais rien. D'accord, on accepte, il n'y a pas de problème. Essayez un tout petit effort, mais alors le plus petit, minime, ce jour-là de dire, le jour du Seder, mercredi soir, essayez une seule fois dans votre vie, de dire je vais faire un Seder que j'ai jamais fait de toute ma vie. Le Seder de l'éternité. Pourquoi? Parce que ce Seder-là, c'est le Seder qui va bousculer l'univers entier. C'est le Seder de la Géoula. Alors bien sûr, on essaie, moi je vois autour de moi beaucoup de rabbinim que j'adore, je n'ai pas cité de nom. Ils veulent vous dire tout simplement qu'ils ont un roi qui est quand même au-dessus du nôtre. Ils sont connectés avec Hachem d'une manière beaucoup plus proche que nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'étude de la Torah, ils sont dans les mitzvot, ils sont dans l'amour du prochain. Ils sont dans un chemin qui eux-mêmes fait que déjà ils sont en Géoula. En fait, la Géoula, c'est individuel. La Géoula, c'est quelque chose que l'on ressent individuellement quand on a cette sérénité en nous. Déjà, il se passe quelque chose en nous d'extraordinaire. On est libéré de tous les problèmes qui nous ont toujours bloqués de toute notre vie, les soucis, les affronts, tout ce qu'on a pu subir. On ne va pas approfondir le sujet. Eh bien, si simplement, ce soir de Seder, on a envie de partager et d'inviter dans notre table Kadosh Baruch Hu, Hachem, il sera avec nous. Mais est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on a envie vraiment qu'Hachem soit dans notre table du Seder? Alors si oui, vous savez quoi? Ouvrez les fenêtres en grand. Dites à vos enfants de crier, qu'on les entende, que les voisins puissent entendre le son du chauffard. Le son du chauffard, c'est nous. C'est chacun de nous. Quand on va prier Kadosh Baruch Hu avec des larmes, Hachem, ça fait plus de 2000 ans. On veut la Géoula Arshav maintenant. Kadosh Baruch Hu, c'est maintenant, on a besoin. Tout ton peuple souffre.
souffre. Alors, Akadosh Baruch Hu vient résider parmi nous. C'est maintenant, on la veut maintenant, ces goûts-là. Et c'est ce qu'il attend de nous, Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a entendu en Égypte. Ils se sont levés. Ils ont poussé un cri unique. Hachem, l'esclavage, ça suffit. Ben nous, c'est pareil. On veut sortir de notre Égypte. On veut sortir de notre Égypte qu'on a en nous. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une solidarité. Alors, si je vais vous dire cette vidéo, si je vais vous dire de la partager, certains vont peut-être penser que, ouais, Léon, il veut avoir des vues. Pas du tout. Vous l'avez bien compris que c'est pas ça le but. Moi, c'est simplement, à la limite, imitez-la, faites ce que vous voulez, faites des messages vous-même, mais partageons. Soyons solidaires, aimons-nous. Et en nous aimant, en étant solidaires, ça va justement donner de l'émotion à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il va nous l'apporter, nous la donner, la mettre sur un plateau. Cette Géoula qu'on attend depuis tant d'années, elle est tellement palpable. Vous savez, les rabbinim, si tout le monde en parle, comme on en parle en ce moment, chaque juif est concerné, chaque juif est connecté. Dans sa neshama, il se passe quelque chose qui a nulle part ailleurs. Et ça, surtout en Israël, on le ressent fortement. On a envie de dire à nos frères et le répéter sans arrêt comme on fait. Mais rentrez à la maison, rentrez à la maison. Ça y est, vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas ce chauffard-là, extraordinaire, lumineux. Et il y a où un avis pour qu'il se dévoile, il va se dévoiler. Espérons que ce ne soit pas. Je ne vais pas dire trop tard, comme il disait le Rav Citruc que j'adore. Quand j'écoute le Rav Citruc, pour moi, c'est waouh. Il disait, quand tu regardes le train passer, c'est bien, mais si tu le prends, c'est mieux. Enfin, il disait, il y a deux solutions. Le train où tu le regardes, ou tu le prends. Mais c'est ça, où tu le regardes passer, ou tu prends le train. Prenez le train, les enfants. Jusqu'à quand? On a Internet, c'est une chance inouïe. Ils n'avaient pas ça dans le passé, en Algérie, ils n'avaient pas ça. On ne va pas parler de la Shoah, hein, on va faire un saut. Mais à l'époque, ils n'avaient pas Internet. Si Akadosh Baruch Hu nous a fait cadeau, ce merveilleux instrument qui s'appelle Internet, c'est justement pour que vous entendiez les messages des rabbinim. Tous les rabbinim sont unanimes. Si vous avez de la famille qui sont en galoute, aux États-Unis, n'importe où dans le monde, en France, bien entendu, en Espagne, faites-les rentrer à la maison maintenant. Maintenant, vous allez voir, Kadosh Baruch Hu va appuyer sur un interrupteur, d'un coup, elle va arriver la Géoula. Mais elle est déjà là, la Géoula. Le Machar est déjà là, tout est là, en fait. C'est une histoire de temps et Kadosh Baruch Hu est patiente. Il aimerait tellement qu'on y croit fortement. Arrêtons de nous pencher vers cette matérialité qui nous mange la vie. Cette matérialité qui nous fait tellement de mal à nous tous. Je vous parle en gain de cause. J'ai côtoyé moi-même comment pourrais-je dire, ce milieu de la galoute. J'étais commerçant, j'étais soucieux quand on ne faisait pas des bonnes recettes. Et d'un coup, vous venez en Israël et vous êtes une personne, une renaissance complète. Et là, vous comprenez quel est votre rôle. Et là, vous comprenez que le seul but dans votre vie, je vais le dire profondément, le seul but dans votre vie, c'est tenir la main de Kadosh Baruch Hu. Hachem, donne-moi ta main. Kadosh Baruch Hu, donne-moi ta main, ne me la lâche pas. Et ça, c'est le plus beau cadeau. C'est le plus beau cadeau, il n'y a rien d'autre. Le derrière de Kadosh Baruch Hu, le chemin d'Hachem. Et croyez-moi, si je vous dis où j'ai passé, vous savez où j'ai passé mon Rosh Hashanah, je vais vous faire des confidences, à Sfat. Alors j'étais dans un endroit qu'on m'a, comment pourrais-je dire, presque conseillé par rapport au prix, où c'était vraiment, j'avais peu les moyens. Je ne vous dis pas l'endroit, il était c'était, on va passer, on va dire, mais par contre j'avais le Harizal juste en bas. Donc j'étais au Gehinom et en même temps j'étais au Gan Eden. Le soir de Rosh Hashanah, je croyais que j'allais être invité. On m'a dit, Sfat, malheureusement, je me suis retrouvé seul dans un endroit, waouh. J'ai bu, pour mon kidouche, un verre de Coca-Cola. Il me restait un bout de pain de midi pour mon motzé. Et, on va dire, quelques cuillères de couscous du repas de midi. C'est comme ça, il n'y a aucune explication. Écoutez, je crois que c'est un des plus beaux Rosh Hashanah que j'ai passé de ma vie. Peut-être le plus beau. J'avais Hachem avec moi. Et j'ai compris qu'en fait, tout ce qui se passe dans notre vie, même dans les fois où on est en bas, Hachem, il est encore plus proche. Et le lendemain, tout s'est bouleversé. Le lendemain, je me suis retrouvé à faire une souda extraordinaire avec le Rav Eliaou de Sfat. Je me suis retrouvé qu'en demandant un morceau de chalote, on m'a offert une chalote magnifique d'une personne qui habitait à côté. Et je tape à la porte d'un endroit que je ne connaissais pas, je vois un monsieur sortir, je lui demande s'il a un petit peu de vin pour faire mon kidouche. Waouh, il me dit, il m'appelle, il me fait rentrer dans une yeshiva.
Ils m'ont sorti du poisson. Ils m'ont sorti de la viande. Toutes les brachotes que j'ai pas fait la veille, ils me les ont fait faire le lendemain. C'est du MS ce que je vous dis là. J'invente rien. Tout est à la lettre. J'ai pleuré d'émotion et de remercier Akadosh Baruch Hu. Tellement que c'était immense. Et ça, c'est constamment comme ça. Toujours, toujours. Il y a des renversements des situations extraordinaires. Si simplement, on pouvait, chacun, voilà, celui qui m'écoute, faire passer le message, ne serait-ce à une personne, en lui expliquant l'importance que ça a, le céder de l'éternité. Si on y croit vraiment du fond de notre âme, venez, on fait un effort. C'est comme si je vous dirais maintenant, par exemple. Voilà, je vous dirais, celui qui partage ma vidéo, et celui qui prend ma vidéo au sérieux et qui fait ce que je lui dis, c'est-à-dire en criant de tout ce qu'il a de plus profond en lui, en étant sincère, ne serait-ce que quelques minutes, en levant la tête au ciel et en demandant à Hachem, on veut la Géoula Archav pour ce céder, eh bien vous savez quoi, je lui envoie un chèque de 1000 euros. Pas 1000 shekels, 1000 euros. Par exemple, c'est un exemple, vous allez le faire pour 1000 euros. Alors faites que, si vous le faites, ce n'est pas 1000 euros que vous allez recevoir. C'est l'ordre du monde. Parce que vous allez avoir, vous savez quoi, vous allez, la Géoula, elle va être palpable, et encore plus que ça, vous allez vivre un moment, rappelez-vous ce que je vous dis, un moment qui n'a jamais existé dans votre vie. Quand Kadosh Baruch Hu va nous donner un dévoilement, un petit aperçu de qu'est-ce que ça va être la Géoula, je crois qu'on n'est pas conscient, on ne sait pas. Alors le problème, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est qu'on n'y croit pas, et c'est ça qui est bien dommage, c'est ça qui est un peu triste. On est juifs, les enfants. Être juif, c'est être éternel. Éternel veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour l'éternité, notre neshama en tous les cas. Que toutes les personnes qui ont quitté ce monde depuis la création du monde, juives, vont revenir dans ce monde. Vont revenir dans ce monde. Encore une fois, je vous le dis, je vous le répète. Voilà. Et la Emouna, c'est quoi? C'est que tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire, c'est lumineux. Et tout est Hachem. C'est pour ça que je dis, quand on tient la main de Kadosh Baruch Hu, on est déjà en Géoula. Mais pour ça, ça demande bien entendu, il faut creuser. Il faut prendre une pioche, creuser en nous, creuser, lever nos mauvaises midotes, lever ce qui nous gêne. Et vous savez, simplement, sans se forcer, simplement en s'annulant complètement, en parlant avec Kadosh Baruch Hu comme son papa, en parlant avec Hachem, avec amour, avec des larmes. Hachem, c'est toi que je veux, c'est ta Torah. C'est ça la vraie vérité, Hachem. Il n'y a rien d'autre. Et croyez-moi, j'ai côtoyé les milliardaires. On voulait me donner 30, 40 000 euros par mois, et peut-être plus, pour être agent de footballeur, pour être agent, avoir une Porsche, tout ça. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Qu'est-ce que c'est tout ça? Une goutte de Torah, ça vaut l'or du monde. Maintenant, on me dit, Léon, transgresse le Shabbat ne serait-ce que 5 minutes, ne serait-ce que 4 minutes, ne serait-ce que 3 minutes, ne serait-ce que 2 minutes, ne serait-ce qu'une seconde. Mais on te donne un chèque où tu mets la somme toi-même. Et moi, je réponds avec humour, même pas en rêve. Même pas en rêve, je transgresse ma Torah. Mon Shabbat ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Et si je vous le dis du fond du cœur. Vous savez, le Hémet, pour moi, il a tellement d'importance. C'est le plus beau cadeau, le Hémet. D'ailleurs, je me bats depuis 40 ans, 50 ans. Mon futur livre, un jour, s'il sortira, ça va s'appeler, je vous l'ai peut-être dit dans certaines vidéos, Léon Yehuda, le Hémet, entre parenthèses, qui veut dire vérité, pour ceux qui connaissent pas la traduction, le grand combat de ma vie. Et mon beau cadeau que m'a fait Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il m'a fait une fille extraordinaire, ma petite Déborah, ma fille, qui est dans le Hémet, mais alors d'une manière incroyable, extraordinaire. Ça, c'est un cadeau immense. Donc, je me bats tous les jours pour mon Hémet. Donc, je vous parle avec Hémet, les enfants. Je vous parle avec amour, parce que vous êtes tous mes frères et sœurs, bien entendu. Mais faites en sorte que ce céder, ce soit le céder, celui qu'on n'a jamais fait. Faites quelque chose de plus. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Juste simplement, par un petit geste, quelques millimètres. Regardez, il y a un bel oiseau blanc qui vient de passer. Message d'Hachem, ça. Savez quoi? Un cheveu de plus que vous faites habituellement, mais faites-le avec joie. Ouvrez vos fenêtres, criez. Faites chanter vos enfants, qu'on entende, que le voisin entende vos voisins, et vice-versa. Que le Ham Israël puisse crier la gloire de Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il veut de nous. Et la Géoula, elle est là. La Géoula, elle est là. Elle va se déclencher comme un feu d'artifice, d'un coup. Comme si on appuie sur un interrupteur. On passe de l'obscurité à la lumière. Ça va être ça. C'est comme ça qu'elle va venir, la Géoula. Encore, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. C'est écrit. Et on doute de nos écritures qui ont plus de 2000 ans. Regardez, tout s'est réalisé. Et tout. La terre d'Israël.
Tout s'est réalisé jusqu'à maintenant, qui va donner ses fruits. La terre, tant de yeshivot, regardez le monde, les gens se convertissent. La Torah, vous savez, c'est pas une religion. Je le répète encore une fois. D'ailleurs, je viens d'écouter le Rav Cherki qui a fait une superbe vidéo sur le christianisme pour dire tout simplement le mensonge du siècle. Bon, après, on va pas approfondir sur ce sujet. Et il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, mais surtout, la Torah n'est pas une religion. Enfin, quelqu'un, il y en a pas mal qui le disent, hein. Moi, je m'adresse encore une fois au rabbinim. Je vous aime. Vous êtes des exemples. Mais par contre, je crois que ça, et je suis prêt à parier très cher à chacun, faire un débat s'il le faut. Quand vous employez, il est devenu religieux, ça salit la Torah. Ça perturbe la Torah, je vais dire. La Torah, c'est pas une religion. La Torah, c'est un diamant. La Torah, c'est Hachem. La Torah, c'est les lettres de Kadosh Baruch Hu. C'est pas une religion. La religion, on la laisse aux musulmans et aux chrétiens. C'est tout inventé. Le mot religion n'existe pas dans la Torah. La Torah, c'est un enseignement. La Torah, c'est tout simplement, quand tu te lèves le matin, tu as fait Modéani, et quand tu te couches le soir, tu as fait tout simplement un acte, pardon, je cherchais le mot, tu as fait un acte en disant Akadosh Baruch Hu, en faisant Shema Israël. Vous savez ce que c'est Shema Israël? Tu es un Dieu unique, Kadosh Baruch Hu, un Dieu unique. Il n'y a que toi. Et si on a compris ça, votre journée, c'est du 100%. 100% sérénité. Et la sérénité, croyez-moi, on peut se retrouver dans un banc public, assis, avec un verre d'eau et un morceau de pain sec. Vous êtes l'homme le plus harmonieux du monde. Vous avez Hachem avec vous. Vous avez Kadosh Baruch Hu. Alors, j'ai envie de vous encourager en vous disant, quand vous entendez la Torah, ne frémissez pas. Quand vous entendez parler de Dieu, vous qui n'avez pas l'habitude, je m'adresse même à tous les membres de ma famille, hein, sachez que c'est comme si je vous dirais que j'ai trouvé le plus beau, le plus merveilleux trésor qui n'a jamais existé dans ce monde. Eh bien, je viens à peine de trouver une petite pépite là. Cette pépite qui n'a pas de prix, qui est inestimable, je la partage avec vous. C'est tout, c'est ça mon message. Alors si vous avez apprécié, vous avez senti le message pour que vous puissiez crier, mais crier avec votre âme, au fond de vous-même, le céder de l'éternité, Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, Hachem, dévoile-toi, viens résider parmi nous. On a besoin de toi, Kadosh Baruch Hu. On ne veut plus souffrir. Ça y est, c'est maintenant. Et ça, Hachem, il entend. Et vous allez voir ce qui va se passer, quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, de merveilleux. Vous savez, avant nous, il y a eu des insectes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, pendant que je vous parle, il y a un petit insecte qui est là depuis tout à l'heure, et ça doit avoir un sens, tu fais attention à tout. Je ne sais pas si vous le voyez, regardez, il est là. Et tapez pour qu'il bouge un peu. Hop, il s'est retourné. Bon, bref. Bon, c'est un insecte en tous les cas. Voilà, excusez-moi. Pourquoi je vous dis ça? C'est que l'insecte a été créé avant nous. Eh bien, c'est une créature de Dieu. C'est comme je raconte toujours, c'est comme un jour, il y a une feuille qui tombe d'un arbre. Une feuille qui tombe d'un arbre. C'est une histoire du Baal Shem Tov. La personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde la feuille, elle se rapproche. Et elle se rapproche de la feuille pour voir sur quoi elle est tombée, on ne sait jamais. Elle prend la feuille, elle la lève et elle voit un petit vermisseau, tout petit, comme je vous ai montré un insecte. Et le vermisseau était en train de battre de l'aile avec cette chaleur, presque il allait mourir. Et la feuille tombait sur lui pour lui faire de l'ombre. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu prend soin de toutes ses créatures, de manière extraordinaire. Alors voilà, je vais vous quitter pour vous dire que c'est le céder de la Géoula, c'est le céder de l'amour, du partage. Soyez pour une fois, plus que d'habitude, criez au fond de vous-même, Hachem, on veut la Géoula, que ce céder, on y croit fortement. Partagez avec vous, avec vos amis. On veut la Géoula Arshav. Et vous allez voir, on va vivre quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Je vous dis qu'il n'a jamais existé dans ce monde. On est dans une période qui n'a jamais existé dans ce monde. C'est maintenant, c'est Arshav. Alors pour ça, pour conclure, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, vous savez quoi? Mashiach, Arshav. Mashiach, now. Mashiach, maintenant.
Aksamear, que la Géoula soit là pour l'éternité. Amen et Amen.